Bonjour à toutes. Voilà, connectez-vous rapidement. On va vous expliquer la situation parce que je reçois pas mal d'interpellations des frères pour me dire de communiquer un peu aussi en français pour leur permettre d'apprécier la situation. Voilà, chers frères panafricains qui suivez la lutte du Sénégal, on va vous faire ce direct en français pour vous impliquer davantage dans le combat. Donc la situation, elle est chaotique au Sénégal. Nous avons perdu pour la journée d'hier. Plus de 13 manifestants ont été tués hier. Plus de 13 manifestants ont été tués à balles réelles au Sénégal par Macky Sall, par Moussa Fall, par ces hommes armés qui sont dans les rues, par sa milice qui ouvre le feu sur les manifestants. Cette milice se promène en toute impunité dans la capitale de Dakar. Donc, au moment où je vous parle, les populations ont commencé à prendre leurs responsabilités. Certains ont commencé à s'armer de machettes parce que la milice de Macky Sall se promène en machette dans les rues, en compagnie de la police et en compagnie de la gendarmerie. Voici la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Et l'hypocrisie de certaines organisations que l'on voit désormais se prononcer sur la question du Sénégal. Où étaient toutes ces organisations depuis mars 2021 où Macky Sall avait tué plus de 14 manifestants? Macky Sall, après ces 14 manifestants, il a continué à tuer les Sénégalais qui exerçaient un droit qui est un droit constitutionnel, le droit à la manifestation. Malgré le nombre de crimes de Macky Sall contre l'humanité, ces organisations n'ont jamais voulu se prononcer parce qu'elles pensent que la situation est toujours contrôle et que Macky Sall est toujours dans les dispositions à reprendre le pouvoir et à maîtriser la situation. Maintenant que ces organisations voient que la situation n'est plus maîtrisée par leurs marionnettes qu'ils ont installées au Sénégal, cette marionnette qui s'appelle Macky Sall, voici pourquoi ces organisations internationales sont en train désormais de s'offusquer de la situation du Sénégal, de soi-disant appeler au calme. Ce calme-là, que tout le monde savait fragile quand le procès était en cours, tout le monde savait que Ousmane Sonko était innocent. Toutes ces organisations internationales ont des relais sur le terrain. Toutes ces organisations internationales voient la réalité sur le terrain parce qu'elles sont installées dans notre putain de pays. Mais ces organisations internationales font la sourde oreille. Elles refusent parce que corrompues par Macky Sall de se prononcer, de faire des rapports sur le Sénégal et d'édifier le monde sur le chaos qui était prévisible, le chaos qui était installé, mais aussi les crimes de masse organisés par Macky Sall contre le peuple sénégalais. Dans quel pays au monde vous voyez le président de la République financer des mercenaires, financer des milices pour tuer le peuple souverain? Dans quel pays au monde pouvez-vous continuer à observer cette situation si ce n'est les pays africains? Parce que vous pensez que les vies humaines, la vie des Africains ne compte pas. Our life matter, comme on dit en anglais. Notre vie compte et nous allons en découdre avec Macky Sall. Ce n'est aucune organisation internationale qui viendra donner des leçons au Sénégal. Ce n'est ni la CEDEAO, ni ces organisations. Parce que vous parlez, vous savez pourquoi vous le faites? Parce que la BCEAO, la Banque centrale, elle est visée. Et quand on montera au palais de la République, quand on montera au centre-ville, cette banque centrale, nous allons l'attaquer et nous allons fragiliser l'économie de tous les pays africains qui dépendent du franc CFA. C'est ça notre combat et nous l'avons compris. Depuis que cette banque centrale a été menacée, c'est là où vous avez commencé à lever la voix pour éviter que Dakar ne s'embrasse parce que vous savez que vous avez des intérêts. Vous avez investi, vous avez installé certaines institutions à Dakar parce que vous pensez que le Sénégal était un des pays les plus stables de la sous-région et que là-bas, les investissements étaient à moins de risque comparé à d'autres pays. Maintenant que vous voyez que Dakar est en train de s'embraser, vous avez peur pour vos intérêts, vous avez peur pour les investissements ayant été faits au Sénégal et vous avez peur pour vos citoyens qui vivent au Sénégal parce que le Sénégal est un territoire prisé pour le tourisme et pour plusieurs nationalités qui pensent qu'on est un État stable. Nous ne sommes pas un État stable. Nous sommes en détresse depuis toujours. On n'a pas arrêté de tirer sur la sonnette d'alarme. Mais personne ne nous a jamais répondu. Hier, le drapeau français a été brûlé. Hier, des banques ont été brûlées. Voici pourquoi vous vous prononcez. Parce que vous voyez que les institutions bancaires sont de plus en plus visées. Vous voyez que des entreprises étrangères sont de plus en plus visées. Vous voyez que la jeunesse sénégalaise est en train d'opérer de façon très intelligente, de façon très méthodique, en s'attaquant simplement à des biens bien identifiés. Pas pour affaiblir nos propres concitoyens, mais pour affaiblir ceux-là qui sont en train de supporter Macky Sall. Ceux-là qui sont en train de lui donner l'impunité totale, de lui accorder l'impunité totale dans les crimes de masse organisés contre notre peuple. Vous êtes silencieux.
Mais maintenant que vous voyez que tous vos intérêts sont fragilisés au Sénégal, que vos multinationales n'arrivent plus à s'en sortir, elles sont pillées, elles sont saccagées, elles sont brûlées, vos banques sont brûlées, c'est là où vous commencez à parler. Mais ce peuple assumera ses responsabilités jusqu'à la limite, jusqu'au bout de notre combat. Nous irons au palais et personne ne nous empêchera d'opérer ce changement que veut la jeunesse sénégalaise, que veulent les populations sénégalaises. Donc je vous dis une chose, retenez-la bien. Aujourd'hui, nous allons marcher sur le palais. Si nous n'y arrivons pas aujourd'hui, demain, nous allons marcher sur le palais de la République. Et votre marionnette installée au Sénégal sera prise tôt ou tard. Ce n'est qu'une question de temps. Le peuple est déterminé et le peuple est engagé dans le combat pour s'emparer du palais présidentiel le plus rapidement possible. Le Sénégal ne sera plus ce pays-là qui fera honte à tout le continent africain, ne sera plus ce pays éternellement colonisé où vous pouvez vous permettre de lancer des opérations pour attaquer les autres pays souverains comme le Mali, le Burkina, la République centrafricaine et tant d'autres pays que vous avez déstabilisés à partir du Sénégal. Cette jeunesse sénégalaise, elle est panafricaine. Toutes ces revendications s'inscrivent dans la ligne droite de ce combat panafricain que mènent tous les frères africains. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce direct en français pour vous inviter davantage, pour vous impliquer davantage, pour vous supplier de continuer à supporter ce combat panafricain parce que c'est un combat qui est mené par une jeunesse consciente, une jeunesse ambitieuse et une jeunesse qui entend mener sa partition, qui entend faire sa part du combat pour la révolution africaine qui est en cours dans plusieurs pays africains. Donc, retenez ceci. La mobilisation a commencé dans plusieurs régions. Dans la capitale, les choses commencent à s'embraser encore ce matin. Donc, nous allons continuer. L'objectif du jour, c'est le palais de la justice. L'objectif du jour, c'est l'Assemblée nationale où nous devons mettre le feu absolument dans les heures à venir. C'est le palais de la République que nous devons prendre en main et brûler ce palais de la République. Parce que c'est un palais satanique. C'est un palais où toutes les personnes qui étaient censées être au service du peuple, toutes ces personnes ont été détournées une fois qu'elles ont mis les pieds au palais de la République. Ce palais satanique sera complètement brûlé quand le peuple reprendra son pouvoir. Nous allons avancer, nous allons gagner, vous allez nous tuer, mais nous sommes 17 millions de personnes à tuer. Le défi est trop grand pour vous. Le risque est trop grand pour vous, parce que vous ne pouvez pas tuer 17 millions de Sénégalais. Dans les 17 millions de Sénégalais, que les 75% de la population soient âgés de moins de 30 ans. Voici le défi que Macky Sall ne peut pas relever. Que vous, les marionnettes, qui êtes derrière Macky Sall, vous, les soi-disant autoproclamées communautés internationales, ce que vous ne pouvez pas maîtriser au Sénégal, c'est cette jeunesse qui est composée de 75% de la population. Cette jeunesse désormais consciente, cette jeunesse désormais exigeante, cette jeunesse désormais avide de changement, avide de progrès, avide de développement. C'est cette jeunesse-là que vous n'arrivez plus à maîtriser parce que la manipulation n'est pas passée. Les réseaux sociaux ont fait basculer la tendance en faveur du peuple. Donc nous le disons à tout le monde, nous le disons à nos frères africains. Si vous pouvez venir au Sénégal soutenir la révolution, le Sénégal a besoin de tous les fils de l'Afrique à ses côtés. Si vous pouvez financer des personnes que vous connaissez au Sénégal, afin que la mobilisation s'intensifie dans la capitale, faites-le, passez par des personnes que vous connaissez, participez financièrement, que toute l'Afrique, comme on l'a fait pour le Burkina, comme on l'a fait pour le Mali, comme on l'a fait pour d'autres pays africains, que toute l'Afrique se mobilise aux côtés du Sénégal pour que ce pays tombe dans les heures à venir. La révolution africaine est sur le point de s'emparer du Sénégal de façon historique pour la première fois de notre histoire. Voici une jeunesse qui s'est levée pour en découdre avec la dictature qui a longtemps été exercée contre le peuple sénégalais. Ce peuple longtemps résilient, ce peuple s'est enfin réveillé et il a décidé de prendre son destin en main, d'en découdre avec les traîtres qui nous sont installés au palais de la République pour profiter de ces ressources qui ont longtemps été bradées à l'Occident au mépris de l'aspiration de nos populations qui vivent toujours dans l'extrême pauvreté et dans la misère infinie. Donc nous disons à tous nos soutiens africains que nous sommes désolés de nous exprimer essentiellement en Wolof pour la plupart du temps, mais nous avons besoin que le message passe parce que au Sénégal, nous avons cette fierté de parler notre langue, une langue qui soit comprise par tout le monde, une langue qui nous permette d'échanger avec les nôtres de façon encore plus fluide pour que le message soit encore plus compréhensible au niveau de tout un chacun. C'est la raison pour laquelle nous avons ce manquement, d'ailleurs que vous notez, que vous soulevez tout le temps, mais nous allons essayer de corriger, d'y remédier à chaque fois en vous faisant le point en français, mais aussi en Wolof,
vous associer davantage au combat que le Sénégal mène. Donc Macky Sall est sur le point de tomber. Hier, nous sommes au courant que plusieurs réunions ont été organisées, que plusieurs coups de fil ont été passés. Macky Sall refuse toujours de démissionner au moment où je vous parle. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien à main. Il n'a plus aucun contrôle de la situation. Tous ces hommes sont partis se cacher au moment où je vous parle. Certains sont partis jusqu'à Touba, dans des foyers religieux, pour s'y cacher et y terrer leur famille afin d'échapper à la colère populaire. Certains ont fui le pays et d'autres sont aujourd'hui installés en Gambie pour échapper à la sentence que le peuple leur réserve. Donc actuellement, c'est la rue qui contrôle la situation, c'est la rue qui dicte sa loi, c'est la rue qui décide du sort de notre pays. Et ce sort-là, il dépend du bien-être de Ousmane Sonko, il dépend de ce président que le peuple a choisi, que la jeunesse sénégalaise a choisi, et c'est ce Ousmane Sonko qui est ce noyau, ce point central qui fera partir la révolution jusqu'à sa réussite. Aujourd'hui, il est séquestré, mais nous ne nous occupons pas de ça pour l'instant parce que dans quelques